En attendant, le gouvernement avait dit que des portes pourraient être fermées aux non-vaccinés. Bien, ça pourrait bien être celle d'abord de la SAQ et de la SQDC. Simon, en tout cas, c'est ce qui serait sur la table pour le moment? Oui, parce qu'on se rappelle, François Legault, la semaine passée, en point de presse, qui avait demandé à la santé publique de vérifier comment on pourrait élargir le passeport vaccinal, l'utilisation du passeport vaccinal. SAQ, SQDC, où l'on se trouve ce matin, bien, ça pourrait être appliqué éventuellement, du moins, c'est ce qui est en travail au niveau du gouvernement du Québec, c'est ce qu'on apprend ce matin dans le journal. Par contre, il y aurait tout de même certains détails encore à finaliser. Comment tout ça va se mettre en place? Est-ce que, par exemple, le passeport sera analysé à l'entrée, à la caisse? Comment ça fonctionne pour les commandes en ligne? Il resterait tout de même plusieurs détails avant que Québec puisse faire une annonce en ce sens. On se rappelle que la SAQ, SQDC, les succursales sont ouvertes depuis le début de la pandémie, ils font partie des services essentiels. Je parlais ce matin avec un professionnel du milieu de la toxicomanie, entre autres l'alcoolisme, également les problèmes en lien avec la drogue. Je lui posais la question à savoir, est-ce que ça pourrait avoir un impact pour les gens qui ont des problèmes de consommation? Est-ce que ça pourrait avoir un impact, par exemple, sur le réseau de la santé? Ce qu'il me mentionne, c'est que ces personnes qui ont des problèmes de dépendance vont se trouver une autre façon, si jamais ils ne sont pas vaccinés, de se procurer leurs produits. Alors, selon lui, il n'y aurait pas d'impact sur le réseau de la santé. Mais malgré tout, c'est une décision qui fait réagir. Ce matin, on était devant une SAQ, on a posé la question aux citoyens, est-ce que c'est une bonne chose? Je voudrais que les commentaires étaient d'un côté comme de l'autre. Je vous laisse entendre des réactions. Moi, je suis d'accord avec le principe du pass sanitaire. Je pense que ça permet de protéger les gens adéquatement et que ceux qui préfèrent ne pas le faire, qu'ils prennent d'autres méthodes. Est-ce que, selon vous, c'est une bonne idée? Non. Non? Pourquoi? Non. Pourquoi? Non, tout simplement. Déjà, ils l'imposent dans les restaurants puis dans d'autres endroits. C'est inconcevable. On est rendu, on ne vit plus librement. Il devrait au moins laisser ça, le minimum qu'on vit actuellement. Là. C'est suffisant, je pense. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Oui. Pourquoi? Bien, pour protéger les gens vaccinés. 50% des gens non vaccinés prennent la place dans les hôpitaux. C'est ce qu'on entend. C'est pas correct. Et Michel, malgré tout, la majorité des gens avec qui on a parlé est en faveur de l'application du passeport vaccinal à la SAQ et la SQDC. Il faut dire que pour l'instant, pas question pour les travailleurs d'être obligatoirement vaccinés. Certainement un dossier qu'on va suivre cette semaine. Merci beaucoup, Simon.